où ça existe vraiment, ce blues de la rentrée. Je dirais que intuitivement, je pense qu'on n'est pas loin d'un bon Français sur deux qui doit se sentir stressé au moment de reprendre ses activités normales. C'est pas seulement dans l'imaginaire. On va être d'abord dans des anticipations un petit peu anxieuses de tout ce qu'on connaît bien, la charge de travail, des collègues pas nécessairement agréables, etc. Donc tout ça on l'anticipe, peut-être exagérément de façon anxieuse. Ça peut être un des premiers points qui explique que cette rentrée elle se fait un peu de façon dans le blues, dans le stress. Le premier moyen de lutter contre ça, moi je dirais, ça va être avant tout de prendre un petit peu de recul par rapport à ces anticipations anxieuses et d'y voir aussi la contrepartie positive. C'est peut-être ce qui explique aussi nos réactions particulières au moment de la rentrée. Les vacances, c'est un moment un peu utopique. On se prend à rêver que ça pourrait être comme ça tout au long de l'année. Hein. C'est pas rare de trouver des gens qui, au retour des vacances, se disent pourquoi pas tout plaquer et faire ça. Mais ça, c'est quand même relativement rare. Et je dirais qu'on est quand même dans une forme d'utopie. Une utopie qui va être d'autant plus génératrice de stress qu'on l'a choisi. On est au moment des vacances dans le sentiment qu'on contrôle un petit peu tout de façon absolue. On contrôle son lieu de vacances, on contrôle les activités qu'on réalise, les amis qu'on va voir ou qu'on ne va pas voir, son rythme je dirais, quotidien, comment on organise sa journée. Et évidemment, le retour à une vie normale fait que tout ce moment d'utopie tombe un peu, on prend une forme de claque. Hein. En tout cas, ça va générer un sentiment de perte. On a le sentiment de beaucoup perdre par rapport à ça. Mais donc, je dirais que ça peut être un des éléments sur lesquels travailler pour se préparer et mieux surmonter ce moment de rentrée. Se focaliser sur les éléments aussi positifs que recèle le moment de rentrée, ça peut être déjà un moyen d'être un petit peu moins dans ce sentiment de perte. On anticipe là encore cette rentrée en se disant on va devoir redémarrer, je dirais, sur un rythme normal, 200 à l'heure, mais il me semble le premier jour, le deuxième jour, au moins on reprend contact avec ses collègues, alors t'es allé où, etc. Donc c'est rarement sur un rythme aussi rapide que le reste. Donc ces moments-là, le premier jour, le deuxième jour, on doit pouvoir les utiliser pour éventuellement repenser en ayant le sentiment de prendre un peu de contrôle sur comment on va reprendre les choses en main, comment on va s'organiser, comment on va peut-être faire des choix différents. C'est vraiment l'occasion de prendre de bonnes résolutions et vous voyez, rien que ça, je pense qu'il faut quand même prendre conscience que c'est une occasion inespérée qui nous est donnée chaque année de recommencer peut-être sur de bonnes bases une vie professionnelle, une organisation, pas seulement professionnelle d'ailleurs, hein, puisque la rentrée c'est peut-être aussi le stress de la rentrée, c'est peut-être aussi parfois la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale. Aussi, c'est peut-être un moyen de bien surmonter cette rentrée, c'est qu'on a tendance à penser qu'on vient de quitter une période qui était relativement longue, où on était, je le disais, dans ce moment un peu utopique, où on croit qu'on maîtrise un petit peu tout. Mais c'est peut-être oublié aussi, parce qu'on se focalise sur uniquement les éléments négatifs que ça recèle, mais c'est peut-être aussi oublier que tout au long de l'année, on a de nombreux moments où on a des mini-moments de pause, des mini-moments où on peut refaire ses bilans, les week-ends, les sorties, les soirées qu'on peut avoir. Il n'y a pas que du négatif dans cette rentrée. Ça peut être l'occasion de réappréhender finalement toute cette année professionnelle différemment, en se disant qu'il ne faudra pas attendre les prochaines vacances. C'est pas seulement aux prochaines vacances d'été qu'on retrouvera ce moment de béatitude, ce moment de plénitude. On peut, si on se débrouille bien, s'en accorder, je dirais, de façon un petit peu distillée tout au long de l'année, à travers les week-ends, à travers quelques jours de RTT qu'on peut prendre par-ci par-là. Et prendre du plaisir au travail, évidemment.